petits. Allez, c'est la dernière mise à l'eau aujourd'hui. On est au port de San Damiano, le fief de Hugues Dessau et de Bernard Salvatore. Et on va mettre le bateau à l'eau avec Christian de 2B Immersion. Et on va essayer de vous présenter une petite vidéo sympa où on va aller voir s'il y a quelques poissons et où on va essayer, si la météo le permet, parce que malheureusement, vous voyez, il y a du vent et des orages qui se préparent. Mais si la météo le permet, on va essayer de faire une descente sur le B17 de Calvi. Allez, bonne vidéo les petits. Et devinez, quand on parle du loup, ben le loup il montre le bout de sa queue. Regardez qui on croise à la mise à l'eau. Regardez, la légende, la légende. On est pudique, on ne montre pas le bout de la queue. La légende de la chasse marine. Et au passage, je retrouve un copain d'enfance, Thierry, que j'avais pas vu depuis des années, avec qui on a pêché. Ça fait plaisir. Ça, c'est des moments, voilà, comme quoi la vie, il n'y a que les montagnes qui se rencontrent plus. Donc, hein. Christian, on est sur le danger de quoi là? Danger d'algaïole. D'algaïole. Et comme nous a dit Bernard, c'est le désert. Si Bernard dit que c'est le désert, il ne doit pas y avoir grand chose. Ouais, il ne va pas y avoir grand chose, mais on va quand même aller s'amuser. On va essayer de sauver. Vous voyez, il est repéré ici par une balise que vous voyez. Et voilà, et puis on ne peut pas dire encore une fois que l'eau est sale. Hein. Regardez ça. Voilà. C'est d'une clarté et d'une limpidité absolument titanesque. Attends, il y a un sec là, je veux le faire là. Et je reviens, vers toi. Cette couleur bleu encre, bleu nuit, vous donne le vertige. Une telle visibilité est absolument titanesque. Il faut savoir bien se cacher dans ces cas-là, parce que sinon le poisson vous voit et ne vient jamais vous voir. Donc il faut descendre un peu avant votre poste d'agachon, vous redresser, avancer tranquillement jusqu'à votre poste d'agachon. Là, en l'occurrence, j'ai vu une faille, donc je savais que je pouvais me cacher dedans. Je l'ai repéré de la surface, pour vous dire que la visibilité, c'est pas difficile. Et de l'autre côté, un banc de sopes. Souvent, les sopes attirent des sards, attirent les dorades et parfois des prédateurs qui les mangent. Donc, je reste là tranquille, le banc est joli, il est paisible, calme. Ce sont des beaux poissons que je ne tire pas, puisque vous savez que malheureusement, elles sont peu comestibles. Alors, certains les mangent, hein, mais il y a une substance hallucinogène dans le ventre de la sope qui fait que personnellement, je ne les mange pas. Mais c'est un spectacle magnifique et malheureusement, ça restera désert. Je vois un gros poisson au fond qui glisse dans les algues. Mais le temps que je me suis relevé pour le dire à Christian, je l'ai perdu de vue. Je ne sais plus où il est. Sur le coup, je pense à un mérou, mais le problème, c'est que c'était trop fin pour être un mérou. Donc, peut-être un corbe, peut-être une lasagne, je ne sais pas. Donc, je descends et j'observe et je descends vraiment doucement, doucement pour arriver à revoir le poisson, arriver à ce que mes yeux se recalent dessus parce que je ne le vois pas, je ne le détecte pas, je ne sais pas où il est. Et pourtant, il était là il y a une fraction de seconde, donc je sais qu'il est là. Il n'est pas parti, mais il est où? Certainement dans les Posidonies. Je ne le vois toujours pas. Alors je me redresse, je tourne autour de la roche, je sais qu'il est par là, c'est sûr, mais où? Je ne comprends pas. Je ne le vois plus. Il a dû partir. Et là tout d'un coup mon regard est attiré. Waouh, une belle lasagne. Je l'appelle, comme ça elle sort légèrement du Posidonie et je la tire. Alors c'était un tir risqué parce que j'ai tout ça au 130, mais c'est pas grave. Un beau poisson comme ça, ça ne se laisse pas. Et je remonte vers Christian tranquillement, en remontant mon poisson. Un beau poisson. Ah ouais. Ouais, belle lasagne, je suis content, je l'ai vu de la surface. Elle est belle, hein. Ah, je suis content. Ouais. Franchement, en plus ça c'est un poisson qui est super bon à manger. Ouais. Et je l'ai vu de la surface, je me suis dit mais il y a un gros poisson en bas et j'arrivais pas à le voir. Et en fait, tout d'un coup je l'ai vu glisser entre les Posidonies et je me suis fait plaisir. Bon poisson. Oh, j'ai oublié de mettre mon couteau. J'ai pas de couteau. Oh là là, quel débutant, mais quel débutant. Ça déconne.
Et on tue son poisson pour ne pas le laisser souffrir. Alors j'ai vu que beaucoup d'entre vous sur vos vidéos, quand vous les commentez, vous reprenez ma phrase. Et je vous en remercie. Parce que j'ai essayé d'inculquer ça à de nombreux chasseurs. Et c'est vrai que je le vois apparaître de plus en plus sur les vidéos, tant mieux. C'est vraiment un beau poisson. Vraiment un beau poisson. Je suis content. Regardez, je vous ai laissé cette scène pour que vous vous rendiez compte de la difficulté de la pêche du sard en Corse. Regardez comme c'est difficile. Il y a un petit bande de sards. Vous les voyez, ils sont 5-6 là-bas. Et Christian va les appeler pour les faire rentrer. Et regardez, on dirait presque des dentis. Ils arrivent, ils partent. Ils arrivent, ils partent. Ils rentrent. Hop, ils tournent loin. C'est vraiment très compliqué. Et à peine un mouvement du fusil, bam, ils ont giclé. Vraiment, c'est devenu très très difficile de faire du poisson et des sards à l'agachon comme ça. C'est vraiment un problème, ils ont compris. On dit souvent qu'ils sont allés à l'université, mais ils sont vraiment allés. Et Christian la descend sur un magnifique banc de corbes, superbe. Bon, il y en a partout, hein. C'est incroyable la quantité de corbes qu'il y a en Corse. Jamais j'ai vu autant de corbes de ma vie. C'est des très beaux poissons, mais je le rappelle encore une fois, poissons interdits sur tout le territoire français. Et donc Christian les laisse tranquilles pour aller se repositionner à l'agachon. Et là c'est un autre corbe qui sort encore du trou. Et un deuxième, vraiment comme quoi il y en a vraiment partout. Je me pose à l'agachon un peu plus loin dans les Posidonies. Et j'appelle. De longs appels. Et je me plaque, je bouge pas, j'attends. Et c'est vide. Bernard Salvatori nous avait prévenu. Vous allez voir ce que c'est que le désert. On n'est pas loin du désert des Agriates, mais on sait pourquoi. Hein. Voilà, hein, c'est le désert total. Et pourtant, c'est des postes spectaculaires, hein, magnifiques, où on devrait trouver du poisson. Et là, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a un petit denti qui se balade au fond. Il arrive, il est en train de venir. Hop, et regardez à quelle distance il a tourné. Il est en train de tourner à 5-6 mètres de moi, alors qu'il n'est même pas gros. Donc imaginez un peu la difficulté de faire des poissons comme ça. Vous êtes à l'agachon, le poisson il est à 5-6 mètres de vous. Il faut faire des apnées de fou. Là il rentre un peu plus. Et il tourne. Pas un gros poisson, il fait 1,2 kg, 1,3 kg. Et il glisse tranquillement le long des Posidonies. J'ai réglé ma caméra parce que j'ai allumé et puis elle s'est éteinte. Alors j'ai la rallumée. Donc j'étais plus dans l'apnée. Et au moment où je me redresse pour garder, je vois un gros sard qui glisse dans la pierre. Donc j'ai posé délicatement le fusil dessus. S'il est resté, il est beau. Il est vraiment beau. Et en effet, je descends sur cette pierre. Vous voyez, j'ai posé mon 130. Alors malheureusement, vous ne verrez pas l'action quand j'ai vu le poisson arriver parce que j'avais eu un problème de caméra. Mais j'ai repris un petit fusil et je vais aller voir ce qui se passe dans cette pierre, qui est une toute petite pierre. Hein. Vraiment pas une grosse pierre comme on a chez nous, ce sont des petites pierres. Et là, je vois la queue du sard, je vois le deuxième derrière, je vais essayer de les aligner. Tranquillement, j'avance mon fusil, mais pas trop, je tire, je vois que ça bouge de l'autre côté, c'est pas mal, on va pas les laisser se décrocher. Et hop, je sors les deux poissons. Deux poissons à trous en Corse, je peux vous dire que c'est une belle action. Ouais, c'est chaud, hein. C'est profond là. Hein. Attends, je reprends mon air. Remets-moi mon tuba. Et là, Christian va m'aider parce que les deux poissons, enfin surtout un, est au bord de se décrocher. Donc, je le laisse à Christian. Christian l'attrape, le serre. Là, je suis assez inquiet. Bon, le premier qui est tout petit ne pourra pas se décrocher. Mais il décroche le poisson. Et alors là, je ne suis pas tranquille parce qu'un poisson comme ça, si vraiment il s'excite, il va partir. Mais Christian le maîtrise parfaitement. Il le serre très bien. On voit la corde du bateau puisqu'il tient le bateau en surveillance à la surface. Il le bloque et il va le tuer. Je n'aime pas faire ça parce que si vous le tuez hors de la flèche et qu'il se débat, il peut partir. Mais là, il a une bonne maîtrise. Je pensais que c'était le plus gros. Malheureusement, je pense que c'est celui-là que j'ai vu. Et comme toujours, on coupe les caudales et on vide le poisson directement pour rendre la biomasse à la mer. Christian redescend sur la pierre. Vous vous rendez compte de la clarté? Il y a plus de 20 mètres
et on le voit parfaitement. Pour la sécurité, remarque que c'est pratique, hein, le coéquipier il n'a pas de mal à se repérer depuis la surface, hein, mais bon, c'est quand même pas normal. Et là, je le vois tranquillement se positionner, donc je descends à sa rencontre parce que j'ai compris qu'il va tirer. On voit toujours mon fusil en travers, il passe la tête délicatement et il tire. Donc j'espère qu'il a fait le beau poisson. Mais il laisse son fusil au fond. Donc je viens à sa rencontre tranquillement. Pour le sécuriser. Il me fait signe que tout va bien. Et je l'accompagne dans sa remontée. Toujours surveiller son équipier. Quand tu restais longtemps au fond, j'ai préféré venir à ta rencontre. On a une attente parfaite, c'est incroyable. En amont, C'est parce qu'en incroyable. fait, tu avais l'impression qu'il y avait de la profondeur. Parce que tu as lutté un peu contre le Ouais. petit courant qu'il y avait. Ouais, ça va. J'ai pris un peu en amont, je suis descendu très facilement. Très facilement, ok. Et donc je descends pour voir si je peux décrocher ce poisson. Voilà, une descente tranquille, posée. On regarde bien ce qui se passe. Il faut garder sa lucidité, hein, ces profondeurs-là, hein, toujours. Hein. Vous savez que c'est toujours important. Et là, hop, je fais venir la flèche. Je vois le poisson qui part de l'autre côté. Donc on saisit la flèche pour le ramener dans le sens de la rague. Et on le sort, on l'immobilise et on remonte. Voilà, encore un autre beau poisson sorti de la même pierre. Ça fait 3 poissons. Et je le tue direct à la remontée. Ah, écoute, Ça a été un gros mérite final. on aura fait 4 poissons. 3 sous la pierre. On n'a pas à se plaindre. Encore une fois, une action pour vous montrer la difficulté. Je me pose sur une vingtaine de mètres. Je suis à l'agachon. Alors toujours quand je me pose à l'agachon et que j'ai de belles pierres autour de moi, je fais un appel et je regarde un peu ce qui se passe dans les pierres. Parce que des fois, l'appel que vous faites pour les poissons à l'agachon peut entraîner de faire sortir des trous, des mostelles ou des choses comme ça. Donc là, je jette un petit coup d'œil, rapido, voir s'il n'y a pas un chapon, s'il n'y a pas une mostelle qui se présente. Et je me replace à l'agachon. Et je regarderai un beau sard là qui arrive, enfin un beau sard, un petit sard qui arrive. Ouf, vous avez vu comme il a mal réagi à mes appels? Ça, c'est pas bon signe. Hein. Mais il y a les bandes de sard derrière. Donc, allez, on les fait rentrer, on les fait rentrer. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont difficiles même à l'agachon. Et c'est des sards qui font 300-400 grammes. Hein. C'est pas des monstres. Hein. Allez, je les fais rentrer. Ah non, non, trop petit. Je suis trop hésitant, trop petit, je le laisse. Et là, je redescends, vous allez voir, comme quoi des fois on peut se faire peur. Je descends, je me place à l'agachon, toujours à l'abri de l'ombre des pierres, hein, je vous le dis jamais assez. Et là, tout d'un coup, j'entends 2 claquements énormes. Je vous ai mis la scène au ralenti, hein, volontairement, parce que ça m'a fait sursauter. En fait, dans la pénombre, il y avait 2 mérous, et ils ont claqué, un à droite, un à gauche. Il m'a passé dessous, je vous jure, ça m'a fait sursauter sur le coup, et je suis remonté direct, tellement j'ai eu peur. J'ai d'avoir une frayeur. Putain. Ah là. Ça m'a cassé mon apnée. Hein. Je rentre dans des blocs comme ça. J'allais me placer à l'agachon. Et là tout d'un coup il y a 2 mérous que je n'avais pas du tout vus dans un trou qui ont explosé à droite et à gauche. Ils m'ont fait foutre une frousse, je te raconte pas. Ça m'a brisé mon apnée instantanément. Arrivé sur la citadelle de Calvi pour une petite plongée sur le B17. On va essayer d'aller le voir en apnée. Là encore une fois, la sécurité avant tout, hein, parce que on n'a pas pris de fusil hein, pour ces apnées. C'est vraiment de l'apnée pure sur l'épave donc d'un avion qui s'est écrasé au large de la forteresse de Calvi pendant la guerre. Il rentrait d'un bombardement d'un port italien et en rentrant, il avait été touché, il a perdu son deuxième moteur et le seul moyen de survivre a été de pouvoir s'écraser le plus près possible de la côte. Et c'est toujours un spectacle absolument hallucinant de pouvoir visiter une épave de bateau. Alors, elle est située entre 25 en haut de la tourelle et 28 mètres en bas. Donc c'est vraiment une apnée profonde.
On ouvre les yeux, on regarde, c'est quand même magnifique hein, de voir ça. Moi j'avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cet avion. J'avais jamais fait d'épave d'avion dans ma vie et voilà, c'était un but que j'avais de pouvoir me poser dessus et je suis très content d'avoir réussi cette remontée. Voilà. Et encore une fois en toute sécurité. Allez, j'en essaie une un peu plus profonde. On va aller se balader dans les structures un peu. Ça fait plaisir de pouvoir faire cette apnée. J'en ferai 3 ou 4 maximum. Et une là où vraiment je vais aller me contempler les moteurs. Aller à l'avant du cockpit. Où on verra à travers les sièges et voir les 2 autres moteurs. Vraiment, c'est sublime. Vraiment sublime, sublime, sublime. Je me suis régalé. Tranquille. Magnifique. Ah, j'ai pris le panard total là. Génial. Top. Merci Christian. Je t'en prie. Après 4 jours de pêche, on est en forme. Christian m'amène sur une pierre posée entre 26 et 27 mètres. Vous avez vu, il fait glisser de l'eau sur son visage avant pour se concentrer. Et je le suis dans sa descente. C'est 2 énormes blocs fendus par une énorme faille. Et tout le temps dedans, il y a des gros sards. Christian se calme tranquillement. Il tire. Il bloque sa flèche. Et en fait, malheureusement, il a bloqué sa flèche et il a manqué le poisson. Et à ces profondeurs-là, on ne peut pas passer des heures à travailler sa flèche. Donc il préfère remonter. Et je le suis en sécurité. Vous voyez, il tient son tuba de façon à ce qu'il ne vibre pas pour ne pas le gêner lors de la remontée. Il m'a fait un petit signe des yeux pour me dire que tout est ok. Je le suis tranquille, doucement. Voilà, c'est fait. Et je voyais les sards qui tournaient dans la faille, elle était pleine. Elle était pleine. Ouais. Tu as bloqué la flèche, mais est-ce que le poisson est pris? Non, non. Tu l'as manqué en plus? J'ai rien blessé là. Ah. Le problème c'est que la flèche elle est cassée maintenant. Bon, zen, je vais prendre un autre fusil, je vais descendre, je vais voir, je vais débloquer, tranquille. À mon avis elle est morte là. Ouais, il fallait pas louper. Dommage. Je prends un fusil, un 75. Comme quoi on peut faire du poisson au 75 en Corse. Hein. Voilà, hein, même avec l'eau bleue. Et allez, je bascule. Alors, vous avez vu, on a vu disparaître le décor. C'est parce que je place ma tête bien à l'horizontale sur les premiers mètres pour pouvoir mieux glisser. Et après, je me relève que pour donner la direction. Voilà, je me dirige vers la faille. Et je me rends compte que je suis un peu trop en amont de la faille par rapport au tir de Christian. Il était beaucoup plus loin. Mais je vois les sards de nouveau. Donc, mon instinct de chasseur ne va pas me trahir. J'avance tranquillement. Je vois les sards dans la faille. Oh, elle est magnifique cette faille, sublime. Je prends mon temps, j'aligne, bam, je tire. Et j'ai de la chance, le poisson sort de la faille. C'est un beau sard et je peux remonter direct avec un très très beau sard. Vraiment, ça c'est une belle action et on voit le fusil de Christian là-bas. Et je remonte en toute sérénité, tranquillement. Et vous entendez, j'aspire l'air de mon masque pour pouvoir récupérer de la flottabilité et récupérer de l'oxygène. Donc tout l'air qui a été comprimé dans mon masque, quand il remonte, je le refais revenir dans mes poumons. Et là, Christian me déleste du poisson pour que je puisse remonter parce que la remontée est longue. Hein. Ah. Ouais, ça va, tranquille. Il y a des beaux sards au fond. Tu l'as filmé en fait. J'ai pris mon temps, tranquillement. Ouais. J'ai choisi le plus beau. Je l'ai pris, tranquille. C'est une faille que j'ai qui est toujours pleine de poissons. Elle est spectaculaire cette faille, spectaculaire. Sur le sable comme ça. Et c'est un beau poisson. Hein. Ouais. Et elle est à combien la faille? Elle est au moins à 25, non? Je crois qu'elle a 25. Je suis content de voir. Ouais. Mais là, je vais m'occuper de ton fusil. Parce que là, par contre, je suis sûr qu'il n'y a plus rien. Ah, ça a giclé de partout quand j'ai tiré le sard. Et regardez, la pêche commence à être sympa quand même. Hein. On a une lasagne, 4 beaux sards, enfin un petit et 3 beaux sards. Donc ça commence à être une pêche, voilà, honorable. Bon, il nous manque les prédateurs. On a une belle pêche quand même, Christian, déjà, tu sais. Bon, même si les prédateurs n'étaient pas là, c'est loin d'être négligeable. Hein. Par contre, ta flèche est complètement bloquée, j'ai besoin du déragueur obligatoirement. Tu as accès au puits de la flèche? Oui, sans problème. Donc on peut faire avec le déragueur. Il faut le déragueur, sinon je ne peux pas. Et il faut que j'enlève 1 kilo obligatoirement à ma ceinture aussi. Mais attends, moi je vais faire une descente avec le déragueur entre temps, parce que je pense que ça va à peu près bien. On
va ancrer le bateau parce que j'ai pas envie qu'on se fasse chier avec ça D'accord, à tenir. ça marche. Je vais l'ancrer en avant vite fait. D'accord. Et comme ça après on. Et là, j'aurais pu le tirer les doigts dans le nez quoi. Ouais, je sais. Il y a ta flèche, il est posé au fond comme ça, tétanisé. Ouais, je sais. J'avais qu'à faire poum. De faille, elle est rageante. Elle est rageante. Nous on l'avait trouvée, il y en avait 100 dessus. Ah mais elle est sublime, elle est sublime. Mais Christian changera d'idée, me laissera faire. Je suis plus à l'aise que lui à cette profondeur-là. Donc il a un très grand déragueur, lui, contrairement à moi, ce qui permet de rentrer dans cette grande faille. Je vais prendre mon temps, me poser délicatement, glisser le déragueur dans l'encoche. Et là, hop, un coup sec, je force et je sors la flèche. Voilà, c'est une belle action qui permet de ne pas laisser de l'inox dans la faille. Parfait. Merci. Zen. Et tu vois, bizarrement, quand t'es descendu, je me la sentais, tu vois. Mais bon, non, mais c'est pas C'est grave. pas grave, Non, je c'est pas préfère grave. Il faut prendre son temps, Bon, tranquille, c'était une être erreur sûr de d'utilité. soi. Et en fait, je cherchais, enfin, je la voyais pas comme il fallait, Elle j'étais pas était au serein. dessus, vraiment au cul, ouais. J'ai essayé de la mettre comme ça. Ah, Et en fait, quand je suis arrivé de l'autre côté, j'ai dit merde, putain. elle était trop filée. Et là, je l'ai mis dans le bon sens et je l'ai sorti. Mais c'était vraiment, à 25 mètres, 26 mètres, c'est le manque de lucidité en fait. C'est la moindre petite action comme ça est compliquée quoi. Et tout ça pour pas laisser une flèche dans un. Ouais, mais on laisse pas parce que si la flèche reste dans la rague elle est morte derrière. Tuer la Donc, rague. C'est ça qu'on fait par pas. contre, j'aimerais bien en faire une dernière. Alors, a priori, les poissons ont disparu. A priori. Ils sont partis. Mais je vais quand même en faire une dernière si ça te dérange pas. Je vais en faire une dernière aussi. Ah il veut pas s'avouer vaincu. Mais Christian ne veut pas rester sur un échec et il redescend avec son fusil. Je le suis. On se rend compte de la profondeur, hein. C'est vertigineux. Hein. Quand je vois une clarté pareille, on a 30 mètres de visu là, hein. C'est vraiment sublime. Le sable est à 30 mètres, hein. Le haut de la roche est à 27. Hein. Peut-être pas 30, 29 le sable, je pense. Et là, il prend son temps tranquillement, il tire et ce coup-ci, il ne manque pas sa cible et il remonte encore un nouveau sard de la faille. Conclusion, vous imaginez, la faille était vraiment pleine. Et malheureusement, j'en tirerai encore un autre et je ferai un doublé, mais caméra éteinte, donc vous ne le verrez pas, malheureusement, c'est comme ça. Très belle action encore de Christian. Allez, ça allait. Parfait. Ça, c'est des apnées difficiles quand même, hein, Christian. Ah, c'est le On travail est en dans train le de dur, là. s'envoyer la pêche au sort à trou entre 25 et 26. Comment dire On travaille un peu dans le dur, ouais. Je le sens. Bon, j'attends que tu l'as accroché, je me prépare pour y aller. Hein. Allez, très bien, je surveille. Il y a 1, 2, 3, 4 petits. Et il y en a un de très gros, plus gros même peut-être que le premier. Le problème c'est qu'il a vu que j'avais pigé, il a glissé, il s'est mis comme ça dans le creux de la faille et je n'avais que la pointe de la queue devant moi. Donc j'ai dit bon, un tir comme ça, à ces profondeurs là il était dangereux et j'ai attendu qu'il essaye de se tourner, il s'est pas tourné. Je vais rester de la faille ou tu le vois que de là dedans? que de là et il faut se poser, il faut vraiment regarder. Je vais en refaire une dernière. Si je vois qu'il se place pas bien, on stoppera là parce que là ça fait un paquet de descentes qu'on fait profond et il faut être vigilant, d'accord? Tu as fait une dernière. Voilà l'action de mon doublé. En fait, je descends, mais vous allez voir, ma caméra s'est arrêtée au mauvais moment. Il faut dire que ça faisait un moment qu'on plongeait et que malheureusement, j'avais plus de batterie. C'est des choses qui arrivent. Voilà, donc je me pose tranquille, je prends mon temps, je repère les sards dans la faille. Voilà, je les repère là en bas, ils sont magnifiques. Je tends mon fusil. Et là, maintenant que je vais tirer, j'ai plus de caméra. Quand j'ai vu Voilà. que t'as remis au dernier cran, C'est comme ça. Non, j'étais pas au dernier. Ah bon? J'étais à celui-là. Oui, à l'avant-dernier, ouais, mais avec les sandos qui patatent, c'est clair, t'as rectifié la flèche. Ben, elle est morte. Il faudra que j'en achète une autre. Non, pour un 75, enfin sur un 75, Ouais, comme c'est on bon. fait des tirs de près, tu la redresses un si peu, j'arrive à la voilà. redresser un peu, je la repointe un peu. ouais, ça va tu la passer. repointes, ça c'est pas grave. Belle pêche quand même. Belle petite pêche de ça, ouais. Ouais, carrément. Ça le fait. C'est sympa. J'aime bien ce genre de pêche.